Bonjour, je suis Olivier Denis, premier adjoint à la mairie de Lançon-Provence. Toute l'équipe municipale ainsi que Madame le maire, nous sommes très préoccupés par l'étang de Berre, même si on ne le borde pas directement. Bon, il manque pas grand-chose, hein, il y a 200 mètres environ, hein, puis ensuite on arrive sur le territoire des Baïs, qui est un des hameaux du village. L'étang pour nous, comme je le disais, il est important puisqu'on a une vue aussi qui est très étendue sur celui-ci. Il influe sur certaines activités de notre commune, notamment les domaines viticoles qui sont assez connus comme Château Calissane ou Château Viran, dont les façades sud viennent sur les rives de l'étang de Berre. Et il y a l'influence maritime, même si c'est qu'un étang, il y a tout de même une influence maritime sur ces cultures-là. Voilà. Et les vues et l'histoire aussi concernant la vie à Lançon et sur les collines lançonnaises qui dominent l'étang de Berre est importante puisque ça date de très longtemps. Hein. On a encore une ferme-grenier, une ruine d'une ferme-grenier, la ferme de Coudounéou, qui est la première cave de France qui date de moins 450, la première cave du savoir-faire français. Donc voilà, il y a plein de choses qui nous amènent aussi à nous intéresser à l'étang et d'en profiter également, simplement pour s'y baigner, pratiquer les sports nautiques, etc. Ce que moi d'ailleurs je pratique depuis un bon moment, depuis le début des années 80. C'était très pollué à ce moment-là, ça allait quand même beaucoup moins maintenant, mais l'équilibre il reste fragile. J'en veux pour exemple, dès qu'il y a eu les incendies sur les sites Céveso, là du côté de Rognac, etc., et même du côté de Berre, et lorsqu'il y a eu les interventions des pompiers et le risque de déversement des eaux utilisées pour éteindre les incendies et qui allaient sur l'étang, bon, il a fallu tout contrôler, et c'est donc un équilibre fragile. Je ne parle pas non plus aussi de la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas, qui reste une pollution. On a toujours eu le discours d'EDF qui indiquait que ça n'était pas une pollution parce qu'il n'y avait pas de chimie, etc. Non, on amène de l'eau douce et des alluvions dans un étang qui est salé, donc oui, on le pollue. Alors, il y a une feuille de route qui a été rédigée il y a quelques années. Je vois pas commencer la route. J'espère que la route, elle va se faire parce que le plus important, c'est pas la feuille, c'est la route. Donc, si les grands chantiers peuvent se mettre en route, ce serait, c'est le cas de le dire, ce serait une bonne chose.